Au Québec, les organismes publics, dont les villes et les municipalités, peuvent être tenus de divulguer certains documents relatifs à un appel d'offres. C'est ce que sont venus nous expliquer Maître Marc Chidiac et Maître Samuel Labrec dans le cadre du colloque tenu à l'ETS le 5 novembre dernier. Pour rendre ça un peu plus concret, on va partir d'un exemple. Le ministère des Transports du Québec, le MTQ, diffuse un appel d'offres pour des travaux de réfection qui visent à remettre en état un segment de l'autoroute 20. 3 entreprises déposent une soumission. Le MTQ octroie le contrat à celui qu'il considère comme le plus bas soumissionnaire conforme qu'on va appeler pour nos fins Gagnante Inc. L'entreprise qui arrive en deuxième position, Perdante Inc., estime qu'elle aurait dû remporter l'appel d'offres et qu'elle a en quelque sorte perdu un contrat auquel elle avait droit. Elle envisage donc d'intenter un recours en dommages-intérêts contre le MTQ. Le but de la capsule, c'est de vous expliquer pourquoi une entreprise dans la même situation que Perdante Inc. Pourrait vouloir faire une demande d'accès et comment fonctionne une telle demande. Ce qu'on voit de plus en plus, même si ça reste encore un peu méconnu, c'est que des entreprises dans la même situation que Perdante Inc. Utilisent la loi sur l'accès aux documents des organismes publics pour obtenir des documents sur le processus d'appel d'offres et sur les autres soumissionnaires. Maintenant, on peut se demander quel genre de documents pourrait vouloir Perdante Inc. Il y a 2 principales catégories de documents qui pourraient être demandés. La première, ce sont les documents produits par le MTQ, que ce soit en prévision de l'appel d'offres ou lors du processus décisionnel d'adjudication. La deuxième catégorie, c'est les documents détenus par le MTQ sur des tiers, comme Gagnante Inc., par exemple ici, ce qui comprend notamment les soumissions, les annexes ou encore les échanges entre l'organisme public, le MTQ, et les autres soumissionnaires, comme Gagnante Inc. Maintenant, pourquoi Perdante Inc. voudrait accéder à ce genre de documents-là? Il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que ça pourrait lui permettre de mieux comprendre les besoins et les attentes du MTQ en matière d'appel d'offres et de gestion contractuelle. Ça pourrait aussi lui permettre d'évaluer les performances de son concurrent, donc Gagnante Inc., et comprendre ce qui lui a permis de se démarquer, notamment en repérant les éléments qui lui ont permis d'obtenir une meilleure évaluation. Ça pourrait être aussi pour mieux évaluer les chances de succès d'un éventuel recours judiciaire, par exemple un recours en perte de profit contre le MTQ. Puis il faut comprendre que la demande d'accès à l'information, ça permet d'obtenir une soumission beaucoup plus rapidement et à moindre coût que dans le cadre d'une instance judiciaire où il faudrait passer par des interrogatoires au préalable, par exemple, pour éventuellement obtenir la soumission. Maintenant, on peut se demander comment procéder à une demande d'accès auprès d'un organisme public. Il faut savoir que c'est une démarche qui est très simple et en principe gratuite. Pour accéder à un document, l'entreprise Perdante Inc. doit s'adresser directement au responsable de l'accès aux documents de l'organisme public qui le détient, en l'occurrence le MTQ. Le droit d'accès aux documents des organismes publics, c'est un droit qui est très large, mais qui n'est pas absolu. Il existe quand même des restrictions qui sont prévues aux articles 23 et 24 de la loi pour protéger les renseignements confidentiels ou sensibles sur des tiers. Si ces restrictions s'appliquent à notre cas, ça implique que le MTQ ne serait pas tenu de divulguer la soumission de Gagnante Inc. Il faut savoir qu'en vertu de l'article 25 de cette même loi-là, le MTQ devrait, avant de communiquer un document qui est visé par les articles 23 ou 24, aviser Gagnante Inc. Et lui donner l'occasion de faire ses observations. Si sur la base des représentations de Gagnante Inc., le MTQ refuse de divulguer la soumission, Perdante Inc. va devoir se tourner vers la Commission d'accès à l'information pour contester le refus, donc pour contester la décision du MTQ. Fait important à noter, à la lecture de certaines décisions de la Commission, on peut en déduire que le fait pour le tiers de ne pas se présenter à l'audition devant la CAI pour démontrer la nature confidentielle de sa soumission ou d'autres documents fournis à l'organisme public, c'est fatal. En fait, c'est considéré comme une renonciation à la confidentialité des documents et ça permet à la Commission d'autoriser l'organisme public à communiquer les documents demandés. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui arrive quand la demande d'accès vise non pas un organisme comme le MTQ, mais une municipalité qui est régie par la loi sur les cités et villes. Bien, en matière municipale, le droit d'accès aux documents est encore plus large parce que les restrictions des articles 23 et 24 dont on a parlé plus tôt ne s'appliquent tout simplement pas aux documents qui se qualifient d'archives municipales, c'est-à-dire aux documents qui viennent attester de la vie corporative d'une municipalité comme une soumission. Donc, si on reprend notre exemple du départ, mais en présumant que c'est la Ville de Montréal plutôt que le MTQ qui a procédé à l'appel d'offres, la Ville serait tenue de divulguer les documents demandés par Perdante Inc. sans que Gagnante Inc. ne puisse invoquer les exceptions des articles 23 et 24. Bref, ce qu'il faut retenir de la conférence, c'est que
La loi sur l'accès aux documents des organismes publics, c'est un outil qui est très efficace, surtout en contexte municipal, puis qui permet aux entreprises privées d'obtenir des documents produits par un organisme public ou un tiers dans le contexte d'un appel d'offres.